ça ne disait rien. Mais 1000 Philistins. Quelqu'un peut dire amen. Un jour, il s'est rencontré avec un lion. L'option de Dieu est possible. Il a déchiré ses lions. Il a brisé le mur, le pont hasard. Alors le jour, regardez, il ne comprenait pas ce qui était en Samson. Donc c'était vraiment compliqué que les gens arrivent à comprendre ça. Parce que Dieu est avec Samson. Écoutez quelque chose que le prophète va nous dire dans la prédication paradoxe. Prêché en 64 le paragraphe 54. Le prophète dit: maintenant ma pensée suivante portait sur Samson et sa mâchoire de 1000 outas. Portait sur sa mâchoire, sur Samson et sa mâchoire de 1000. Il dit c'est très étrange de voir ce garde de Samson. Beaucoup de gens se représentent qu'il était, je vis le fait psychologique. Ou plutôt un tableau de Samson. Il avait des épaules aussi larges que la porte d'une grande grage. Et bien là, ce ne serait pas étrange de voir un tel homme saisir un lion. Elle est déchirée en deux. Samson était un tout petit granguelet. Il était rien. On le regardait comme ça. Il a vu quelque chose qui montrait à lui qu'il pouvait faire des exploits. Appellerait le cheveu bouclé. Un tout petit gars. Le petit garçon de maman. Avec de longues boucles de cheveux lui tombaient dans le dos. Et quand vous voyez maintenant, souvenez-vous, quand le lion s'est lancé pour rugir sur lui, remarquez ce qui s'est passé. Voyez, que s'est-il passé? L'Esprit de Dieu vient sur lui. Est-ce que je peux entendre un amen? Acclamez pour la gloire du Seigneur. Ce qui faisait la force de Samson, c'était que à chaque fois qu'il était devant un obstacle, l'Esprit de Dieu descendait sur lui. Et le prophète dit, son signe de Naziréa n'était plus là. C'était la raison pour laquelle une fois on a pu le lier, quand l'Esprit du Seigneur n'était pas sur lui, on pouvait le couper les cheveux. Mais aussi longtemps qu'il sentait ces signes de Naziréa, le prophète dit advienne que pourra. Tant qu'il sentait que sa chevelure était là, Samson savait qu'il n'y avait aucun obstacle devant lui. Quelqu'un peut dire amen à la parole. Donc il savait que aussi longtemps que sa chevelure était là, Dieu était toujours avec lui. Vous allez comprendre que cette fois-ci, Samson n'a pas de cheveux. Deuxième chose, il n'avait pas de yeux. Troisième chose, un esclave de la nation par qui il siégeait autrefois. Mais dans tout ça, le prophète dit, Samson dans son cœur, il n'avait jamais perdu l'espoir. Donnez la main à la parole. Il n'avait jamais perdu
Il savait que je suis né dans un but. Et le but pour lequel je suis né, c'est de détruire ces Philistins. Même sans les yeux, je les détruirai toujours. Est-ce qu'il y a un Samson ce matin? Il dit ça. Écoutez, le prophète revient avec cette première. La foi vient de ce qu'on entend. Il dit au paragraphe 54, Jean 54. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Jean 54, le paragraphe 54, le prophète dit comment le petit Samson, je peux me représenter le petit Samson là. Pourtant c'est cette tresse. Il avait ces 7 tresses qui pendaient. On va dire, certaines personnes, c'est le représentant, quelqu'un qui avait des épaules comme ces portes qui sont là au fond. Ça ne serait pas un mystère de voir quel homme tu es. Ou massacré avec une mâchoire de mourir. Ça n'aurait pas été un mystère. Le voir arracher le portail de la ville et les emporter. Un homme de Samson était un tout petit braquelé aux cheveux bouclés. Juste d'à peu près cette taille. Je ne sais pas si le prophète a fait ça. S'il fait ça, c'est pas bien. Juste à peu près cette taille. C'était Samson. Et il dit, juste à peu près cette taille, un petit bout d'or. Il était un petit bout d'or. Aujourd'hui, vous l'appelleriez un petit avorton. Un vaurien comme on peut dire. Est-ce qu'il dit un petit, un efféminé. Et ce petit amama. Pourtant de petites tresses dorées qui pendaient sur sa tête. Qui se promenait là un petit efféminé. Et de le voir tuer un lion. Il dit alléluia. Oh frère, ce n'est pas la taille du chien qui compte dans le combat. Ce n'était pas la taille de Samson qui comptait. Mais le prophète dit, c'est la taille du combat dans le chien qui comptait. Il dit c'est ça. C'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, quelqu'un qui a du courage et la foi en Dieu pour se tenir là et dire ainsi dit le Seigneur. La foi entre en action et toute autre chose c'est petit. Et le prophète dit amen. Quelqu'un peut dire amen. Lorsque la foi entre en action, mais la foi vient de ce qu'on entend. Je peux voir ce petit brangalé au cheveux.
Marshall alla rendre visite à sa copine. Sur le chemin, un lion est sorti en courant. Et Samson était impuissant. Et l'esprit du Seigneur est venu sur lui. Il a saisi le lion, l'a mis en pièces et l'a jeté par terre. Oh, c'était ça le mystère. Et oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est particulier? L'esprit du Seigneur qui descendait sur lui. Montrez-moi une vieille petite église lâche qui a peur de se confier à Dieu. Laissez simplement l'esprit de Dieu saisir cette famille. Observez ce qui arrive. Frère, je vous assure, les sceptiques s'envoleront comme des cafards pendant l'été lorsque vous allumez la lumière devant eux. Les gens qui ne croient pas, quand la foi entre en action, et que Dieu démontre cette foi-là, les sceptiques s'envoleront. Les gens qui ne croient pas, ils s'envoleront comme les cafards qui s'enfuient quand on allume la lumière. Et le prophète dit c'est ça. Il dit tous doivent s'enfuir. Pourquoi? Je suis le patron. Quand la foi entre en action ou entre en scène, et dit je suis le patron. Toute autre chose s'enfuit. Peu importe ce que quiconque dit, parole de Dieu est éternelle. Il est vrai. Je peux entendre Samson. Je peux entendre sa mère dire Samson mon chéri. Je sais que tu es un simple garçon ordinaire. Écoutez bien ce. Mais tu es un Naziréen pour le Seigneur. Avant la fondation du monde, le Seigneur t'avait ordonné pour ce ministère. Que faut-il faire, chère maman? Tu dois laisser cette presse pousser. Et tant que Dieu voit cette presse, il voit sa promesse. Le prophète dit Alléluia. Tant que Dieu voyait les 7 tresses sur Samson, il ne regardait pas à Samson, mais il regardait à sa promesse sur Samson. Donc ce qui comptait sur Samson, ce n'est pas ce que Samson faisait, ou ce que Samson mangeait, mais ce qui comptait c'était la chevelure qui était sur Samson. Et Dieu regardait le cheveu de Samson. Il donnait la victoire à Samson à travers sa chevelure. Le prophète dit Alléluia. Une fois on les avait coupés, mais ça a encore poussé. Est-ce que vous êtes là? Pendant que Samson travaillait pour le Philistin, il n'avait pas de signe. Mais comme il était né dans un dessein, le Dieu de la promesse, il a pourvu à désir pour Samson. Quel était le désir là? Il a pris un garçon qu'il voyait, il a placé à côté de Samson. Donc c'est pour vous dire que même si le diable donne l'impression que ce que vous faites et que vous sentez que là je suis presque à la fin, Dieu a toujours été le secours immédiat.
médias. Il va toujours pour voir des moyens. à côté de vous là, pour vous amener à l'accomplissement de la promesse. Sa chevelure était coupée, mais ça encore poussé. Quand le pauvre gars du Samson s'était mis là, et qu'il a vu ses 7 tresses, il a su que Dieu pouvait regarder et voir sa promesse. Est-ce que je peux entendre un amen? Samson a dit que Dieu pouvait regarder et voir sa promesse. Parce qu'autrement il ne voyait pas sa promesse. Que ma chevelure n'était pas là. Et le prophète dit, quand sa chevelure a poussé, Samson s'est dit dans son cœur que Dieu peut encore regarder et voir sa promesse. C'est pour te dire ce matin, quelque chose c'est que tu as fait, mais cette parole dans ton cœur, Dieu peut encore regarder et voir sa promesse. Il peut encore regarder et faire quelque chose, pas à travers toi, mais à travers sa promesse. Et le prophète lance des versets. Il dit, il est obligé de tenir sa parole. Quelle que soit la situation que tu passes, il est obligé. Celui qui est à côté de toi. Dieu est obligé. Dieu est obligé de tenir sa parole. Vous me dites ça. Dieu est obligé. La boussole que tu as là, le projet que tu as, si tu es là à l'intérieur, Dieu est obligé de tenir sa parole. Et le prophète dit, vous qui ne croyez pas, demandez à Samadère. Je lui ai déjà dit quelque chose qu'il ne s'est jamais compris. Tout ce que je lui dis, ça s'accomplit. Et ce matin, Dieu est tenu à sa parole. Quelqu'un peut dire amen. Il est tenu à sa parole. Et le prophète dit, je déclare ce matin que chaque ou femme ici présent qui prendrait Jésus-Christ comme son guérisseur ou comme son sauveur ou qui acceptera sa parole, quand Dieu verra sa promesse, il la tiendra. Quand tu es malade, tu dis que par ce meurtrissure je suis guéri. Dès que tu déclares ça, Dieu, il regarde la promesse de la guérison sur toi et il te guérit. Tu as un problème, je suis l'Éternel qui te délivre même de la force. Dieu ne regardera pas sur toi. S'il a regardé Samson à travers sa chevelure, ce matin il regardera sa parole. Comme tu as levé ta main pour dire amen, Dieu regarde sa promesse à travers cette main. Gloire soit rendue à l'Éternel. Le prophète dit, peu importe combien de démons vous sont terrassés, combien de démons vous ont terrassés, à gauche à droite inaccessible. Le Samson là en train de travailler, il touche la terre, il sent que la chevelure a coupé. Le prophète dit, ce n'est pas pour dire que la chevelure venait d'autre part, mais ce qu'on avait coupé c'était le visible. Mais ce qui faisait la faute c'était toujours à Samson. Et ce matin, ce qui
c'est que celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est dans les morts. Tant que tu crois qu'il est là, tout est possible. Et c'est quelqu'un qui croit frère Branham. Il y a quelqu'un qui croit le prophète. Je le déclare ce matin. Et quand il le déclare, il le déclare dans ta vie. Mais il faut que toi, la terre, soit flexible pour recevoir la semence. Je le déclare ce matin que si autrefois tu étais lié, tu es délié. Là, c'est pas moi. Mes paroles failliront. Celles de mon père failliront. Mais les paroles de l'Éternel ne faillissent jamais. L'Éternel te dit, je le déclare à chaque homme, à chaque femme, que ce matin, si tu prends sa promesse, même dans le malheur, mais tu crois au bonheur, cette promesse se réalisera. Je veux que ton amen arrive. Quelque chose doit se produire. Voyez mes frères. Et le prophète dit, qui acceptera la parole de Dieu, quand Dieu fera sa promesse, il la tiendra. Le prophète lui-même dit, amen. Peu importe combien de démons vous sont terrassés avec la maladie, avec la leucémie, avec le cancer, avec la tuberculose. Peu importe qu'il vous ait rendu extropié, ou ce qu'ils vous ont fait, acceptez simplement cette promesse de Dieu. La parole de Dieu est dite, je le crois. Alléluia. Amen. Je le crois. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, je le crois. Moi, je la crois. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc ce matin, je le crois. Est-ce qu'un chrétien peut s'incliner pour nous? Prenons la Bible dans Ésaïe 41. Je vais fortifier quelqu'un ce matin. Le verset dit, la Bible dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Vous voyez? Là, c'est le temps présent. Comme si c'est Dieu qui s'adresse à toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que tu peux dire amen? Je suis avec toi. Je te fortifie. Je suis ton secours. Si tu te sens délaissé, comme Samson, mais l'Éternel qui avait fait la promesse à Samson, il était son secours à sa gloire. Il suffisait simplement que Samson ma chevelure est là. C'était la réponse. Voici, ils seront confondus. Qui là? Les Philistins. Tes ennemis. Toutes ces choses-là.
Ils seront confondus. Ils seront couverts de or. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils ne périront. Ceux qui disputent contre toi, je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours. Je l'Éternel, le Saint d'Israël, et ton sauveur. Pourquoi Samson a dit à ses garçons, conduis-moi sur le colloque et je vais seulement m'appuyer. Le garçon a pris Samson par la main. Là, il monte avec Samson. Il monte avec Samson. Monte avec Samson. Là, le Philistin regarde Samson. Il se moque. Il dit, autrefois tu nous as tués. Mais aujourd'hui tu es notre esclave. Psaume 71:12 dit, oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Oh Dieu, viens en à mon secours. Qu'ils soient confondus, anéantis ceux qui en veulent à ma vie. Ils soient couverts de or et de propres ceux qui cherchent ma perte. C'était le désir et la prière de Samson. De dire à Dieu, je vais aujourd'hui mourir avec tous mes ennemis. Je fais d'un seul coup seulement que je trouve vengeance de mes désirs. Donc quand Samson montait là, il voulait se venger pour ses désirs. Il a reconnu sa position dans la parole. Et le prophète dit, Samson a commencé à penser aux anciennes expériences. Il a commencé à penser comment Dieu est avec lui. Comment il avait tué le Philistin. Comment il avait tué le lion. Comment il avait fait des grands. Et cette fois-là, Samson est perdu. Cette fois-là, il est allé. Maintenant, Dieu regardait Samson. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il regardait Samson. Dieu attendait que Samson arrive à se dévoiler lui-même. Afin que lui entre en action. Vous dites, le jubilé d'Azusa, prochain 56, le paragraphe 15. Si le diable vous a rendu captif, si le diable vous a rendu captif, c'est le temps du jubilé. Écoutez. Si le diable vous a rendu captif, c'est le temps du jubilé. Je le répète. Si le diable vous a rendu captif, c'est le temps de jubilé.
je revins. Ce matin, si le diable vous a rendu captif de la vie du péché, des mensonges, de tout ce que vous avez là, prophète dit, c'est le temps du jubilé. Donc, c'est le temps de dire à Tata, ce matin, je suis libre. Bonsoir à l'éternel. J'étais malade. Satan, je suis guéri. Il me condamne. Je le dis ce matin, tu ne peux plus encore me convaincre de péché. Parce que ce matin, je suis sauvé. Et le prophète dit, c'est le temps de revenir encore à l'ancienne expérience. Revenir à la vieille Bible. Quelqu'un peut dire amen. Revenir au point où nous pouvons ressentir la présence de Dieu. C'est nous voir sur nous. C'est cela qui appelle les hommes et les femmes à cela fera que le reste toute la nuit à prier Dieu. Face contre terre. La face contre terre. Et à rechercher la délivrance. Je vous peux dire amen. Quel temps nous avons de croire que c'est le temps de jubilé. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? C'est le temps. Pourquoi toi tu ne veux pas dire? Il dit c'est le temps de jubilé. Chacun de nous doit vraiment confesser ça. D'abord mes frères, le message de frère Branham, c'est le message de jubilé. Est-ce que vous êtes là? C'est le message de la liberté. C'est qu'à dévorer le Gaza, le asile, le gelec, la sauterelle, je restaurerai et je vous remplacerai les années. Oh, cette écriture est très inspirante. Même si tu as passé une durée de la plus médiocre, quand tu es restauré, il te remplace aussi les années. On ne te va pas en retard. Oh non, beaucoup de temps sont passés. Pourquoi ma vie ne change pas? Je suis déjà vieux. Dieu pour bénir Abraham, il n'a pas regardé son âge. Il a d'abord commencé à lui remplacer les années. Donc Dieu est capable. Il a perdu 10 ans de souffrance. Et quand il peut bénir, il remplace ces années pour ce que le gazam, le asile, le gelec, le sauterelle ont dévoré. Ce matin, c'est le jubilé. Ce matin, c'est la restauration. Le prophète dit, quand je parlais ça, je pouvais regarder là derrière. Je voyais le frère Loussa, qui était sénateur. Mais il ne marchait pas. Il croyait que le Dieu de Branham, il est capable de le faire marcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? Que le Dieu de Branham est capable. Il appelle tout le monde. Il appelle le président. Oh, vous savez, quand Dieu donne la promesse à Frère Branham, quand il lui donne
donne la commission. Il dit je peux envoyer pour prier pour le malade. Tu entreras même dans tes maisons de roi, de président et de grands hommes. Vous allez comprendre que le message de frère Branham est aussi pour tes grands hommes. Moi je crois que dans le message, il faut avoir toute catégorie de gens. Tu viens toucher quelqu'un pensant qu'il est seul. Le prophète dit, quand vous voyez une petite ville, un petit pays comme ça, qui a fait une grande nation, faites attention. C'est que derrière ce pays-là, il y a un blanc caché. Il y a une grande armée. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'un petit pays comme ça affronte une grande nation? Pour la grande nation-là est déjà considérée comme échec. Donc nous aussi, si nous parlons de tout ça, c'est parce que derrière nous, il y a un blanc. Il y a quelqu'un là, mes frères. Et le prophète dit, je pouvais dire à ses frères, tu vois que Dieu peut restaurer tes membres. Frère Branham, si je suis ici, c'est pour ça. Lève-toi et marche. Vous voyez? Et la personne se tient debout. Et il marche. Regardez-le aujourd'hui. Il est un homme d'affaires du plein évangile. Et partout où il part, il témoigne de la grandeur de ses dieux. Un sénateur. Vous allez me dire, les messages, ces choses-là. Là, c'est la pauvreté qui fait les gens. Hein? Le message n'est pas l'unité. Est-ce que vous êtes là? Vous avez un seul mot. Hein? Le message se développe. De puissance en puissance. De gloire en gloire. Bénédiction, bénédiction. Aujourd'hui je suis là. Demain je mens. Le lendemain je suis là. Plus les jours passent. Seigneur ici, il a touché quoi? J'ai touché l'intouchable. Le prophète dit, n'allez pas chez les rosicruciens là. N'allez pas chez les occultistes. Laissez-les venir chez nous. Car nous avons quelque chose. Et non pas. Nous avons qui? Christ. L'espérance de la gloire. Est-ce que vous croyez? C'est lui que nous avons. Oh non. Il dit, si vous voulez dire ça, allez lire dans un paradoxe péchant à 64. Le paragraphe 51. Le prophète dit, prenons l'exemple du député Oussaf. Sa veuve est venue hier soir par avion pour prendre part au réunion ici. Il s'est guéri au cours de nos réunions. Nous en avons dit samedi. Il répétait toujours ce dictat-ci. Vous ne pouvez pas être ce que vous n'êtes pas. Quand j'ai vu Branham, j'ai vu ce que les gens me parlaient. Le dicton va sortir à partir de la guérison qu'il avait reçue. Donc dans ce message, il y a tout. Sauf rien. Est-ce que vous êtes là? Amen. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Je suis en train
de descendre maintenant avec vous. Il dit, prenons écouter le de 57. Le paragraphe 35 dit, il parle de l'eau. Vous savez mes frères, quand nous parlons de personnes comme Samson, qui ont fait des exploits, qui ont fait de grandes choses, qui ont laissé l'histoire sur la terre, nous ne nous limitons pas à ces gens-là. Nous vous amenons aussi à arriver à un moment où votre témoignage sera aussi écrit. Ici nous pouvons vous raconter l'histoire d'un gars. Il dit cet homme ici n'avait rien. Il était pauvre dès le départ. Mais un jour, une armée se leva contre la Suisse. Il voulait faire du mal à la Suisse. Et la Suisse n'avait pas des armes. Il ne pouvait pas faire grand chose. Mais vous dites que le prophète dit, ils se sont rassemblés avec des couteaux, avec des machettes, avec des morceaux de bois. De chaque côté avait un morceau de bois. Et là il descendait dans la vallée pour affronter une armée qui avait des armes. Une armée qui avait des armes. Et elle n'avait pas des armes. Il descendait là. Pendant qu'il descendait, une personne au milieu a été inspirée par quelque chose. Il dit les autres étaient là. Ne dépassant un nombre par milliers. Ils sont allés combattre avec des vieilles fossiles. Avec des pierres, des bâtons à main. C'est tout ce qu'ils avaient pour combattre. Mais la grande armée s'avançait. Et le peuple formé comme de briques de mine. Avec de grandes lances et de grands boucliers. Alors que chaque homme marchait. Pendant qu'il marchait, il marchait au pas. Au pas. Marcher comme ça. C'est le paragraphe 35. Descendez là. Quand tu dépasses, il devait passer par ici. Tu arrives là. Il dit, le petit peuple suisse était là. Le petit peuple suisse était là. Attilé contre la montagne. Que pouvait-il faire? Ils étaient vaincus. Il n'y avait pas d'espoir pour eux. Et pendant qu'ils s'étaient là, tremblant, se demandant quelle sera l'issue, alors que cette grande armée s'avançait de plus en plus. Peu après, un homme du nom d'Arnold, qui ne devrait jamais être utilisé, et qui ne sera jamais oublié en Suisse, s'est avancé à dire, homme suisse, homme suisse, le peuple de Suisse, écoutez-moi, tout le temps de Suisse est en danger. Aujourd'hui, je tourne ma vie pour la Suisse. Je vais sauver la Suisse en ce jour. Tous les autres étaient avec lui. Les soldats et ses camarades, ils ont dit, Arnold, que vas-tu faire pour sauver la Suisse? Il a dit, je vais donner ma vie.
Suivez-moi et combattez avec tout ce que ça fait. Faites de tout votre mieux possible. L'âge de peu par sa fossile. Il a fait amen. Soulevez sa main. Il a dirigé son cœur royal vers de l'ange. Il a examiné tout le groupe jusqu'à préparer la voie où il y avait une très forte concentration. Il a foncé avec le main en l'air. Lâchant un place à la liberté. Il était là. Tu as tous ses frères. Soyez derrière moi. Il prend ce qu'il avait en main. Il jette par terre. Il regarde l'armée qui était devant. Il regarde là où il y avait beaucoup de lances positionnées. Il se dirige vers cet endroit-là. Et il pousse un cri. Place à la liberté. Il a foncé là où il y avait une concentration de l'âme. Ils l'ont attrapé. Et le lance l'ont attrapé. Et cela a foncé sur lui. Il a foncé là où il y avait une centaine de qu'il l'a attrapé alors qu'il s'est enfoncé dans son sein et dans son cœur. Il les a enfoncés jusqu'à mourir. Et le prophète dit, quand toutes les lances sont enfoncées dans lui, et l'armée n'avait rien alors pour affronter la Suisse. Il a crié place à la liberté pour la Suisse. Et il a dit à ses frères, dès que toutes ces lances vont entrer à moi, chacun doit combattre avec ce qu'il a. Et quand toutes ces lances sont enfoncées, celui qui avait un bâton, celui qui avait un morceau de bois, celui qui avait les fossiles, chaque personne a pris sa chose. Ils sont affrontés l'ennemi. Ils ont tué l'ennemi. Et depuis ce jour, la Suisse ne peut jamais avoir de guerre. À cause d'une seule le prophète dit, nous devons arriver à ce moment-là. Quelqu'un doit s'élever et dire, moi j'apporterai la délivrance de tous ces morts. Moi j'apporterai la paix de ces pays. Moi j'apporterai la paix de ces peuples. Tel que je suis là, je serai la délivrance de ma propre famille. Ce que tu déclares, le prophète dit, affronte alors n'importe quelle chose qui se présentera devant toi. Quelqu'un peut me donner une amen. Et là il nous rassure dans le puissant conquérant. Verset 58, le bon Sissi car le Christ ne pouvait pas juger les justes avec les injustes. En effet, le croyant avait déjà été jugé. Amen. Le croyant avait été déjà ici. Est-ce qu'il y a un croyant ce matin? Est-ce qu'il y a un croyant ce matin? S'il y a un croyant ce matin, le prophète dit, tu y as été déjà jugé.
J'aimerais déjà tenir. Si un point ce matin, le prophète dit, vous avez déjà été jugé. Et personne ne peut te juger ce matin. Ce que tu dois faire, et si tu crois que tu as été déjà jugé, c'est que tu es libre. On juge qui? Celui qui a été accusé, arrêté. Peut-être il était coupable. On les juge. On la quitte. Et le prophète dit, en effet, les croyants avaient déjà été jugés quand Christ fut jugé à sa place. Le jour où Christ était jugé, tu étais jugé avec lui. Donc si Christ était condamné, toi aussi ce matin tu es condamné. Mais s'il a été jugé, justifié, rendu libre, ce matin, tu étais jugé avec lui. Tu es libre ce matin. Personne ne peut te condamner. Tu peux te condamner. Que tu as été jugé avec lui. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Et le prophète dit, par conséquent, ça sera injuste de la part du Dieu saint de le juger encore. Dieu ne te jugera pas encore. Tu as été jugé. Et le prophète dit, après qu'il ait déjà accepté notre jugement, maintenant, ce matin, c'est le puissant conquérant. Maintenant, ce matin, c'est le puissant conquérant. Depuis le début des arts, l'homme a résolu avec. L'homme aime être un conquérant. C'est une grande chose d'être un conquérant. Un conquérant, c'est celui qui a vaincu son ennemi. Si Christ a vaincu l'ennemi à la croix, tu n'as rien à combattre ce matin. Pourquoi ça? C'est que tu as aussi vaincu tes ennemis à la croix avec Christ. Et le prophète dit, c'est pourquoi je crois. C'est que je déclare les Écritures que nous sommes plus que vainqueurs. Car il a vaincu à notre place. Ce matin, si Christ était jugé, toi aussi tu es jugé. Il est un vainqueur. Toi aussi ce matin, tu es plus que vainqueur. Et le prophète dit, soir après soir, lorsque nous venons ici, Dieu dans son Père, nous voyons la glorieuse transformation du Saint-Esprit descendre droit dans cette salle et connaître le secret même du cœur. Redresser le jeu qui nous chie. Faire voir les affaires. Faire entendre les souffles. Marcher le boité. Faire disparaître le cancer. Et ces médecins qui disent ne pas voir ce qui est arrivé. Dieu est dans son peuple. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Dieu est dans son peuple.
Nzambe azana libeta na ye. Croyez-vous cela? Zali konzimango. Croyez-vous cela? Zali konzimango. Dieu est dans son Père. Nzambe azana kati libeta na ye. Croyez-vous cela? Zali konzimango. Je crois maintenant même. Non, zali konzima ta kote siko. Toi tu as cru non? Yonzimi. Maintenant le prophète croit. Siko sako lipanzimi. Croyez-vous cela? Zali konzimango. Mais je crois maintenant même. Parce que zali konzima. Dans ce petit groupe. Lorsque je suis arrivé il y a quelques minutes, les gens étaient assis ici, solennellement en train de regarder autour d'eux, sans rien dire. Mais maintenant, vos visages sont illuminés. Mais maintenant, vos visages sont illuminés. Écoutez le prophète dit, certains parmi vous ont des larmes aux yeux. D'autres le visage tout à sourire. Quelque chose est en train de te passer dans votre cœur. C'est le Saint-Esprit qui s'est nourri de la parole. Du Dieu vivant. C'est Dieu dans son Père. Croyez-vous qu'il est ici? Vous croyez qu'il est ici? Je crois qu'il est ici. Avec autant de puissance qu'il en avait eu n'importe quel endroit au monde. Il est là. Il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Vous me verrez, car je serai avec vous. Et il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Le Père qu'il a envoyé est venu à lui. Et il est avec lui. Il est resté avec lui. Il est resté avec lui dans la mort. Il est resté avec lui dans la résurrection. Comme le Père l'a envoyé et qu'il est avec lui, il nous envoie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il nous envoie et nous accompagne et accomplit l'œuvre de Christ. De même que Christ avait accompli les œuvres de Dieu. Il nous accompagne dans la mort. Et nous ressuscite au dernier jour. Dieu est dans son Père. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous croyez que Dieu est dans son Père? L'assemblée dit Amen. Et le prophète dit, il nous accompagne. Il est avec nous. Ta parole. Sa parole. Ta déclaration. C'est sa déclaration. Quand tu dis quelque chose, lui, il a compris ça. Pour ce matin, j'ai dit que tu es guéri. Et que si tu es malade, Dieu accompagne ça. Ce matin, si tu dis que tu as le Saint-Esprit, Dieu accompagne ses paroles. Et le prophète dit, vous pouvez penser que je suis fou. Pendant que je dis ça, je ne le suis pas. Mais Dieu accompagne ses paroles. Pour tant que les croyants du message, nous devons garder notre foi dans la parole. Et croire que si autrefois Dieu a existé, il est là. Hier, aujourd'hui, éternellement. S'il agit dans le temps passé, il agit en ce temps.
Toi? Yo. Comment tu parles? Dis-moi quand même. On le croit. Hein? C'est quand tu prends ta situation. Ils allaient faire un seul coup, ça nous comme Je l'applique à la parole. au tien dans les lobes. Et tu dis, Dieu doit faire cela. Et si il a ça là, Je te dis, la chose va arriver. Pourquoi? Parce que nous avons le seul devoir de voir. Nous avons le seul devoir. Nous avons le seul devoir de croire. Nous avons une seule obligation de croire. De dire ce que Dieu a dit règle la question. Veuillez vous payer. Nous avons le seul espoir. C'est de croire. Le prophète dit ce matin, vous avez le seul espoir. C'est de croire. De croire à cette partie. De croire à sa parole. De lui dire, Seigneur, ta parole est la vérité. Je m'y accroche. Et je t'amène à ça. C'est le seul devoir que vous avez. Et si vous avez ce devoir, Dieu accomplira sa parole. On va nous faire donner une mélodie. Nous allons chanter cela. Nous avons le devoir de croire et de nous accrocher à sa parole. Après avoir crié à ça, nous nous attendons à Dieu. Ma foi, regarde à toi. Toi, l'amour du carré. Chantons cela, mon frère. Ma foi, regarde à toi, toi l'agneau du calvaire, sauveur divin, écoute-moi dans ma prière, efface tous mes péchés. À toi, oh Jésus, mon Sauveur, oh quel précieux nom, combien il est doux, alléluia, l'espoir de la paix et la joie du ciel, oh quel nom, précieux nom, combien il est l'espoir de la paix et la joie du ciel. Alpha, regarde à toi, toi l'agneau du calvaire, sauveur divin, écoute-moi dans ma prière, efface tous mes péchés. Toi le Dieu de moi, que je sois tout à toi, oh Jésus, oh
Parlons-lui, mes frères et sœurs. Levez-les de commencer de comme
Dieu notre Père, chacun de nous et chacune a reçu une portion de ta parole. Après l'avoir écouté, chaque personne t'a adressé un problème. Toi, tu es la solution de l'humanité. Je te confie à toi. Leur nombre représente plus de problèmes. À cause de chaque personne, c'est le désir de son cœur. Pour prouver que ta parole est la vérité. Et quand ils vont partir, qu'ils voient cela se réaliser dans leur vie. Guéris le malade, console l'affligé et libère les captifs. Nous abandonnons tout à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Crois seulement, tout est possible. Dieu tient sa parole.